Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien que vous pouvez le voir aujourd'hui, on va se pencher sur de la figurine, la Bulma Sculptures Volume 7. Je ne l'ai pas vue en rayon, je ne l'ai pas vue dans les vitrines. J'entends par là la figurine en elle-même, hein. Là je découvre la boîte avec vous, on va découvrir la figurine ensemble. Donc je ne sais pas à quoi ça ressemble. Sur Twitter, j'ai vu des gars qui ont pu la choper, ils ont pris quelques photos du joujou. Et j'avoue que je grinçais un peu des dents, peut-être la photo était dégueulasse. Enfin je sais pas, c'était assez médiocre, assez moyen dans l'ensemble, mais pourtant sur la boîte, regardez, elle est toute choupinou, elle a l'air plutôt réussie de ce que j'en vois là, et franchement ça a l'air classe et assez proche du prototype de ce que j'avais vu lors de diverses conventions japonaises. Regardez le petit visage bien sympa comme ça, franchement j'adore. Comme vous pouvez le voir comme d'habitude, hein, c'est Banpresto qui distribue le joujou. Sachez que c'est apparu dans les Game Center japonais le 6 juin 2017. Niveau prix, il n'y en a pas spécialement, mais comme d'habitude je vous donne une fourchette de ce que je vois dans les boutiques d'occasion au Japon. Ça tourne entre 1500 et 2000 yens, voilà, c'est dans ces eaux là. De toute façon la gamme Sculptures tourne forcément dans ces prix là, c'est voilà, rapport qualité-prix et compagnie, donc voilà, c'est pas très cher non plus. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour et puis on va arrêter de parler et découvrir ce nouveau joujou là ensemble. Allez hop, comme d'hab, vous le savez, nous avons un petit carton de protection et la figurine est déjà montée de ce que j'en vois. Ok, donc maintenant il faut la tirer par le bas, c'est tout nouveau ce système. Hop là, voici donc la Bulma. Bah écoutez, ma foi, je crois que j'ai rien à dire, elle est classe, voilà, elle est superbe, elle est top. Donc elle prend la pose que nous connaissons dans le manga, voilà, une pose tirée des premiers volumes de Dragon Ball, et avec sa petite robe bien sympathique. Et c'est chou, voilà, c'est choupinou. Les petits détails, par exemple au niveau de la robe ici, les traits, les pliures, ça se voit bien, c'est très classe. La petite sacoche, voilà, la main sur les hanches, on est exactement dans la même position que l'illustration d'Akira Toriyama. Au niveau du radar, est-ce que je peux vous montrer ça, même si je fais une petite mise au point? Est-ce que oui, voilà, écoutez, c'est propre, hein, c'est très propre, c'est classe. Niveau des détails, au niveau des cheveux, voilà, on voit bien les cheveux attachés, son petit ruban rouge. Je suis complètement amoureux de la figurine, le visage est top, modélisation quasi parfaite, il n'y a rien à dire. Voilà, superbe, le Bulma au niveau de la poitrine, nickel. Le petit flingue accroché, superbe. La petite culotte qui va bien avec le petit fessier bien bombé. Voilà, c'est Bulma, écoutez. Le devant bien sympa aussi, mais écoutez, on va arrêter de faire mon petit pervers, voilà, je suis en mode pervers dégueulasse. Allez, un petit défaut, mais ça c'est le défaut de la gamme Sculptures, les couleurs. Écoutez, il n'y a pas de contraste, il n'y a pas de nuance, nous avons une seule tonalité et puis c'est tout, rien d'autre à ajouter. Écoutez, voilà, du rose, couleur peau. Les chaussures, ah si, les chaussures, je suis pas fan, ça brille, ils ont foutu une peinture brillante dégueulasse, du coup ça fait un peu pâté. Je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, donc ça fait un peu brouillon, pâté, dégueulasse. C'est en contraste un peu avec le reste de la figurine, hein. Même chose pour la petite sacoche qui est un peu trop brillante à mon goût. Une peinture un peu pâtée, mais sinon écoutez, on s'en fout quoi, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on a? Peut-être la jointure qui dérange un brin au niveau des cheveux et de la tête. Mais encore, ça c'est vraiment pour chipoter. Mais à part ça, j'ai absolument rien à dire. Les petits détails, les petits trucs, franchement, pour le prix, superbe. Voilà, superbe. Et si vous êtes fort UFO Catcher et que vous êtes au Japon, écoutez, foncez. N'hésitez pas à essayer de la choper. Regardez cette petite culotte avec ce petit fessier bien bombé. Franchement, ça vaut le coup quand même. Non, bon, écoutez, je vais la mettre sur son socle. Bon, le socle, ça c'est caca, c'est caca, plastique noir avec la gamme incrustée dessus, rien d'autre à dire, c'est pas beau, c'est moche, et puis c'est tout. Et la figurine là, voilà, sans boîte tout simplement. Hop là, on force un petit peu, oh là là, les choupinous, je suis vraiment fan. Et voici donc la Bulma sur son socle, rien à dire, franchement superbe. Taille, écoutez, taille avec le socle compris, on tourne dans les... c'est un manteau quand même, 17-18 cm, quand même.
Petite mais costaud, voilà, c'est chou, voilà, c'est chou, je suis grandement fan de cette sculpture-là. Pour le moment, je crois que c'est ma préférée de la collection actuelle, voilà, volume 7, parce que bon, y a rien à dire, hein, mis à part les couleurs, le reste c'est tip top. Oh là, regardez les yeux, je vous ai même pas montré les yeux, mais regardez ça quoi, regardez les yeux quoi, regardez ça, c'est superbe. Y a rien à dire, voilà, c'est super. Bon, je vais arrêter de parler de la figurine. Je suis vraiment fan. Écoutez, si vous êtes fan de Bulma, si vous êtes fan de des toutes premières aventures de Son Goku et de Bulma, je vous dis foncez. Voilà, y a rien de mieux pour le moment. C'est top, c'est chou, c'est classe. Écoutez, c'est la Bulma Sculptures Volume 7. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan du DBZ au Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.